Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Johan Taillant, directeur commercial de la société Hibou Solutions. Nous sommes éditeurs de logiciels depuis bientôt 10 ans et nous sommes une petite structure de moins de 10 salariés basée à Annecy, en Haute-Savoie. Nous développons des solutions de vidéosurveillance numérique et aujourd'hui c'est près de 6000 sites qui sont équipés avec nos produits. Cela représente plus de 40 000 points caméra, dont plus de la moitié sont des caméras Axis. L'essentiel de ces installations ont été réalisées sur le territoire français, bien qu'à l'aide de nos grossistes, nous adressions aussi les pays du Maghreb et d'Afrique francophone. Nous sommes partenaires de développement d'applications Axis depuis notre création en 2005 et nous avons obtenu le statut d'ADP Silver en 2013. Alors, notre modèle économique est simple, nous commercialisons nos produits par le biais de grossistes à valeur ajoutée. Alors, cela nous permet de nous concentrer sur notre métier qui est le développement de logiciels et de nous reposer sur nos grossistes pour accompagner notre réseau de revendeurs. Alors, cet accompagnement peut revêtir différentes formes, il va de la formation en passant par de l'aide à réponse à appel d'offres ou à cahier des charges. Cela peut être aussi du dimensionnement de système ou encore de la mise en service et bien sûr tout le support technique qu'ils sont en mesure d'apporter sur l'ensemble de nos produits. Alors voici les différents segments de marché que nous adressons à l'aide de nos produits, à savoir le commerce, l'industrie, la logistique, le parking, les secteurs publics et enfin le tertiaire. Alors parmi ces 6 segments de marché, il y en a 2 qui se détachent, qui sont le commerce et le secteur public. Alors notamment un qui est notre segment de marché principal, à savoir le commerce, puisqu'à lui seul, il représente près de 50% de nos ventes. Alors, ce segment de marché est relativement vaste, puisqu'il couvre des surfaces de vente qui vont de la boulangerie jusqu'à des hypermarchés ou des galeries marchandes. Donc nous n'avons pas la prétention de couvrir l'ensemble de ce segment. Par contre, nous sommes particulièrement présents et pertinents sur des petits commerces, sur des chaînes de magasins ou encore des supermarchés. Alors, quelques exemples d'enseignes équipées avec nos produits. Alors, typiquement, quand on parle de la marque Carrefour, c'est pas sur l'hypermarché Carrefour qu'on va retrouver nos produits, mais plutôt sur des Carrefour City ou des Carrefour Market. Quelques réalisations effectuées en 2013. Alors, la première, le Leclerc, là il s'agit bien d'un hypermarché Leclerc, donc comme quoi on est tout à fait capable d'équiper ce type de magasin avec nos produits, même si ça n'est pas représentatif de la majorité de nos ventes. Donc là on est sur une installation à près de 200 caméras. On va y retrouver des caméras de type Axis série M pour ce qui est des intérieurs, Axis série P pour tout ce qui est caméra extérieure et enfin série Q pour tout ce qui est dôme pilotable. Alors on est sur une surface de vente suffisamment importante qui nécessite d'avoir un PC sécurité avec des opérateurs qui vont manipuler des dômes pendant toute l'ouverture du magasin. Deuxième exemple, Intermarché Netto, là on est vraiment sur notre cœur de cible, donc 2 points de vente, un premier à 45 caméras, deuxième à 18, donc en fait ces 2 points de vente appartiennent aux mêmes propriétaires. On est sur des caméras de la gamme M30 pour équiper les intérieurs des magasins et sur des gammes P13 et P33 qu'on va retrouver en extérieur des points de vente. Dernier exemple, là on est vraiment sur une installation fortement multisite, puisque c'est près de 400 caméras au total, mais réparties sur 44 sites. On va y retrouver donc des caméras Axis série M10, série M30 qui vont équiper l'intérieur de ces différents multiplex. En vidéosurveillance urbaine, évidemment, vous remarquerez qu'on est assez présent sur les pays de Savoie, du fait de notre localisation géographique. Néanmoins, nous avons aussi de belles références dans l'Ouest, au travers de villes comme Cabourg, ou encore en région parisienne, avec des villes comme Villaines-sur-Seine, Bièvre, Bennes ou encore Aubergenville. Quelques réalisations sur 2013. Alors, la ville d'Annecy nous fait confiance depuis 2008. Nous ne sommes pas présents sur la vidéoprotection urbaine à proprement parler, mais sur la partie parking-stationnement. En fait, la ville d'Annecy gère ses propres parcs de stationnement public. Ça représente une dizaine de parcs de stationnement, soit environ 300 caméras. Donc sur 2013, un parc a été rénové et donc 11 caméras Axis P3354VE ont été installées sur ce parc.
Concernant la ville de Bourg-Saint-Maurice, là c'est un mélange à la fois de vidéoprotection urbaine et de vidéosurveillance des parcs de stationnement. Donc au total, c'est plus d'une centaine de caméras donc, qui sont réparties à la fois sur la ville de Bourg-Saint-Maurice et sur les parcs des Arcs 1600, 1800 et Arc 2000. Sur 2013, donc c'est une dizaine de caméras, des Axis P3367VE, qui sont venues compléter le système de vidéoprotection urbaine de la ville de Bourg-Saint-Maurice. Sur Tignes, en 2013, c'est une douzaine de caméras qui sont venues aussi compléter l'installation existante de vidéoprotection urbaine de la station de Tignes. Alors, quels sont les utilisateurs de nos produits ? Alors, pour illustrer mon propos, je vais me servir de nos 3 segments de marché principaux, à savoir le commerce, la vidéoprotection urbaine et le tertiaire et l'industrie. Alors, si on prend le commerce, par exemple, clairement, on va s'adresser à des responsables de magasins, à des directeurs de sites. Donc ce sont à la fois des donneurs d'ordre, donc c'est à eux que vous allez apporter la solution de vidéosurveillance, c'est à eux qu'il va falloir la vendre, mais c'est aussi eux qui vont l'utiliser. Donc clairement, ce sont des non-professionnels de la sécurité. Donc à mettre en opposition avec la partie haute de ce même segment, où on va retrouver tout ce qui est hypermarché, galerie marchande, où sur ce type de business-là, on a des opérateurs de sécurité qui vont être dans un PC de sécurité pendant toute la durée d'ouverture du magasin et qui vont être en permanence derrière des caméras, voire même être en relation avec des vigiles qui sont eux dans le magasin. Si on parle de vidéoprotection urbaine, on est sur un type d'installation où clairement ça va être l'officier de police municipale, l'élu ou le maire qui vont utiliser nos produits. Là encore, ce sont des non-professionnels de la sécurité que l'on peut mettre en opposition avec des installations de grande taille où on a ce que l'on appelle un CSU, un centre de supervision urbain, avec des opérateurs de sécurité en relation avec les forces de l'ordre et qui agissent en live, en temps réel, au travers de caméras. Bien souvent, ce sont des caméras pilotables. Donc clairement, ça n'est pas ça notre cible. Notre cible, ce sont des utilisateurs qui sont des non-professionnels de la sécurité et on va voir que leurs besoins, leurs usages sont spécifiques. Alors la sécurité des biens et des personnes est un usage récurrent que l'on va retrouver aussi bien dans le tertiaire, l'industrie ou encore la vidéoprotection urbaine. Concernant le commerce, clairement, c'est la lutte contre la démarque inconnue qui va être la préoccupation principale. Alors, même si on voit que la sécurité est au cœur des besoins, malgré tout, de plus en plus, on voit aussi apparaître des besoins de gestion. Alors, ces besoins de gestion peuvent être relativement simples dans le commerce. Par exemple, je suis responsable commercial d'une chaîne de magasins. Je vais utiliser mon système pour me connecter sur mes différents points de vente et m'assurer que la promotion du moment a bien été mise en avant, qu'on a bien mis en place la PLV, que la tête de gondole a bien été achalandée avec tel type de produit. Bon, ce besoin en gestion peut revêtir des opérations plus complexes, c'est-à-dire que je vais utiliser mes caméras au travers d'analyses vidéo telles que du comptage ou de l'analyse de zone chaude, zone froide, pour en faire ressortir des indicateurs qui vont me permettre de m'assurer de la bonne performance de mes points de vente. Alors, fort du constat que nos utilisateurs ne sont pas des professionnels de la sécurité, ça veut dire que forcément ils ne vont pas se trouver derrière les caméras au moment où il va se passer un incident, que ce soit au travers d'un point de vente ou sur la voirie, dans le cadre de la vidéoprotection urbaine. Donc clairement, ils vont en avoir un usage a posteriori de la vidéosurveillance. Il s'est passé quelque chose, et bien a posteriori, je me connecte à mon système et je retrouve cet incident au travers donc d'une levée de doute. Donc je dois pouvoir a posteriori aller facilement retrouver ce qu'il s'est passé. Nos plus produits pour adresser ce type de problématique, c'est bien évidemment d'être le plus simple d'utilisation possible, au travers d'interfaces très intuitives, d'être rapide et efficace, c'est-à-dire de pouvoir effectuer une levée de doute en quelques clics. Nos utilisateurs n'étant pas des professionnels de la sécurité, il faut que rapidement ils puissent retourner à leurs occupations premières qui ne sont pas de regarder des caméras. Enfin, la mobilité au travers de smartphones ou de tablettes est quelque chose de très important et notamment pour le secteur d'activité commerce. En tant qu'éditeur de logiciels, donc notre gamme de produits s'articule autour du logiciel Ibou Server,
Donc il s'agit du cœur du système, c'est un serveur de vidéosurveillance qui fonctionne sur plateforme Windows. Donc aussi bien sur système d'exploitation de type PC tels que Windows 7 ou Windows 8 que des OS de type serveur tels que Serveur 2008, 2011 ou 2012. Alors cependant, on est aussi à même de vous apporter des EBOOBOX. Donc une EBOOBOX, c'est quoi? C'est un appliance de vidéosurveillance, c'est-à-dire c'est du matériel sur lequel on a préinstallé nos logiciels et donc c'est une machine qui est prête à l'emploi. Enfin, nous proposons aussi un service de vidéosurveillance en mode hébergé qui s'appelle eBooCloud. Alors, un bref descriptif de l'architecture de notre système. Donc, on est basé sur une architecture de type client-serveur. Donc, le cœur du système repose sur le logiciel eBooServer ou l'appliance eBooBox, c'est la même chose. Le but de cette partie serveur, c'est de récupérer les flux d'informations, donc qui peuvent être issus de caméras IP, qu'elles soient fixes ou pilotables, qui peuvent être issus aussi de caméras analogiques par le biais d'encodeurs vidéo. On peut aussi récupérer des informations issues de capteurs ou d'actionneurs par le biais de modules d'entrée-sortie, ou encore récupérer des métadonnées qui peuvent être issues d'une caisse enregistreuse ou d'un module d'analyse vidéo. Donc on voit qu'on gère vraiment des informations de nature différente, puisqu'il s'agit aussi bien de vidéo que d'audio, que d'informations de type entrée-sortie ou encore des métadonnées. Donc toutes ces informations sont analysées, indexées en temps réel et stockées. Donc j'insiste vraiment sur cette partie indexation car c'est ce qui va nous permettre a posteriori de retrouver très rapidement l'information que l'on cherche. Voilà. Donc parallèlement à cette partie serveur, on fournit différents logiciels clients qui vont permettre de se connecter simultanément à un ou plusieurs serveurs. Donc le premier qui s'appelle eBooVision est un logiciel qui fonctionne sur PC Windows. Donc c'est un logiciel qui est relativement léger puisqu'il peut s'exécuter depuis une simple clé USB. Néanmoins, il peut transformer votre PC en un véritable poste de consultation dédié vidéosurveillance. On va pouvoir gérer du mur d'image, on va pouvoir y adjoindre un pupitre de commande pour piloter des dômes par exemple, si besoin. Donc vraiment poste dédié consultation vidéosurveillance. Parallèlement à ça, on a aussi un logiciel beaucoup plus léger qui s'appelle eBooExplorer, donc qui s'exécute au travers d'un navigateur web. Ce logiciel est multiplateforme puisqu'il va fonctionner aussi bien sur PC Windows que sur macOS ou encore sur une machine tournant sous Linux. Enfin, pour la partie mobilité, donc on a un logiciel qui s'appelle eBooMobile. Alors en fait, ce n'est pas un logiciel mais 4 logiciels puisqu'on est à la fois présent sur le Google Play, donc qui nous permet de toucher tous les smartphones et tablettes fonctionnant sur OS Android. Nous sommes aussi disponibles sur l'Apple Store, donc pour avoir un logiciel qui s'exécute aussi bien sur iPhone que sur iPad ou iPod Touch. On nous retrouve aussi sur le Windows Store, donc pour adresser tous les mobiles et tablettes fonctionnant sous Windows Phone. Et enfin, nous sommes aussi présents sur le BlackBerry App World. Alors, nous proposons une offre cloud qui est basée exactement sur la même architecture, mais qui correspond à un petit nombre de caméras, puisque dans ce cadre-là, on est tributaire de la bande passante qui va permettre de faire transiter les informations issues des caméras vers le data center où elles vont être stockées. Cependant, on a exactement les mêmes services rendus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des informations de type vidéo, audio, entrée-sortie ou métadonnées. La seule restriction étant cette fameuse bande passante, donc qui va obliger à restreindre le nombre de caméras qu'on va installer sur le site. On a exactement les mêmes outils pour pouvoir visualiser ces caméras, à savoir eBooVision depuis un PC, eBooExplorer depuis un navigateur web, eBooMobile sur smartphone et tablette. On peut tout à fait mixer les deux, c'est-à-dire j'ai un site important, j'installe un serveur de vidéosurveillance, le logiciel eBooServer ou l'appliance eBooBox,
et j'ai quelques petits satellites sur lesquels je vais déployer une ou deux caméras et le stockage s'effectuera directement dans le cloud au sein du data center. Depuis mes logiciels de visualisation, ceci est complètement transparent, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la distinction entre mes caméras stockées en local et celles stockées à distance, et je vais pouvoir simultanément visualiser toutes mes caméras. Alors, nous apportons encore plus de simplicité à l'aide de la propriété one-click des caméras Axis, ce qui nous permet de proposer une offre cloud sans routage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intervenir sur le modem routeur du client. Donc on va pouvoir déployer de manière plug and play des caméras qui automatiquement, sans aucun paramétrage, vont se connecter de manière sécurisée sur notre data center pour y transmettre les informations qui pourront y être stockées. Donc cette offre est disponible avec l'ensemble des caméras Axis compatibles à VHS. Alors encore plus de simplicité en proposant un portail pour nos grossistes qui leur permet de gérer les revendeurs et les commandes d'abonnement. Un portail à destination des revendeurs qui cette fois-ci permet la gestion des comptes utilisateurs et des abonnements et l'installation plug and play des caméras. Donc cette opération s'effectue en back-office de manière très simple. Il suffit pour associer une caméra à un abonnement de renseigner l'adresse MAC de la caméra et le code OAK de la caméra donc qui est fourni avec chaque caméra Axis. Et enfin, un portail pour les utilisateurs qui leur permet de consulter les vidéos, de configurer les enregistrements, les alertes et bien évidemment d'administrer leur compte utilisateur. La levée de doute en 3 clics, on y vient, c'est notre fonctionnalité phare, il s'agit de notre marque de fabrique. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien depuis un PC à l'aide du logiciel IbouVision que sur un navigateur web à l'aide du logiciel Ibou Explorer ou encore en mobilité sur smartphone et tablette à l'aide du logiciel Ibou Mobile. Alors, pour illustrer cette fonction, nous allons utiliser le logiciel IbouVision. Et depuis la dernière version de notre logiciel, nous avons même gagné un clic, puisque nous sommes passés de 3 à 2 clics. Alors nous allons effectuer une recherche sur un parking en définissant une zone de recherche sur l'allée du bas. Donc de manière quasiment instantanée, nous avons un graphique qui s'affiche avec des pics. Ces pics ou ces événements représentent l'activité et uniquement l'activité qui a eu lieu dans cette zone de l'image, dans le rectangle violet. Donc il nous suffit de venir cliquer sur un événement pour instantanément avoir l'image, c'est-à-dire le mouvement qui a eu lieu dans cette partie-là de la zone filmée. Donc de manière très très simple et très rapide, on a pu effectuer une levée de doute. Et de plus, de manière graphique, on a l'activité de ce qui s'est passé dans cette partie-là de l'image, et ça sur plusieurs heures. Nous allons balayer les principales fonctionnalités de nos produits. S'agissant de vidéosurveillance, on pense en premier lieu évidemment l'enregistrement. Donc nos produits sont capables non seulement d'enregistrer de la vidéo, mais aussi de l'audio, et très important, des métadonnées. Donc ces métadonnées peuvent être de l'indexation vidéo. Donc ça, on l'a vu, c'est ce qui nous permet a posteriori de retrouver très rapidement de l'information dans l'image en quelques clics. Nous sommes aussi capables d'enregistrer des informations issues de caisses enregistreuses ou encore issues de modules d'analyse de vidéos intelligentes. Nous gérons différents codecs, donc le H264, le MPEG-4, mais aussi le MXPEG, codec d'un constructeur allemand, et le MotionJPEG. Nous gérons différents flux sur les caméras, donc un premier flux qui nous permet d'enregistrer, donc au moins en 720p. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enregistrer dans une qualité inférieure, mais la réglementation en vigueur fait que le 720p est devenu un minimum. On n'a pas de maximum en termes de résolution, donc on va pouvoir aussi bien enregistrer en 1080p, en 4K, en 10 mégapixels ou plus si besoin. Nous récupérons ensuite un second flux donc qui nous permet d'effectuer de l'analyse et de la visualisation. Donc clairement, si j'enregistre une caméra en 4K, je ne vais pas l'analyser en 4K mais en sous-résolution, donc ce qui va me permettre de limiter ma charge CPU. De la même manière, si j'ai besoin d'afficher 16 caméras 4K, je ne vais pas les visualiser, ces 16 caméras en 4K, mais là aussi, je vais les visualiser, c'est-à-dire décompresser les flux vidéo en sous-résolution afin de limiter la puissance machine nécessaire à faire cet affichage. Et enfin,
un flux bas débit donc, qui va nous permettre d'avoir le meilleur compromis entre la fluidité, la résolution, la qualité d'image et la bande passante occupée. C'est-à-dire que ça va nous permettre à distance vraiment d'avoir cette meilleure fluidité possible, que l'on fasse un affichage aussi bien sur un PC que sur un smartphone ou une tablette. Nous gérons tous les produits de la gamme Axis, aussi bien donc les caméras que les encodeurs, que les accessoires tels que les joysticks, claviers ou molettes. Nous gérons aussi les fonctionnalités avancées des produits Axis, donc telles que des alarmes anti-sabotage aux modules d'application de vidéo intelligente. Donc nous avons intégré aujourd'hui la brique Activity Detection de chez ASIC et le module Safe Zone de Digital Barrier. Nous sommes d'ailleurs le seul VMS du marché à avoir intégré entièrement toutes les fonctionnalités de cette brique Safe Zone. Alors, parmi toutes nos fonctionnalités, la recherche ultra rapide est certainement celle qui nous caractérise le mieux. Nous sommes le seul VMS à proposer cette fonctionnalité de manière aussi rapide et intuitive. Et ce, sur tout type de plateforme. Donc, vous l'avez vu sur un PC au travers d'Ibou Vision, mais c'est disponible aussi bien sur un navigateur web que sur une tablette ou un smartphone, et ça sur n'importe quel système d'exploitation. Nous proposons de la relecture multicaméra, donc là aussi sur n'importe quel type de support et sur n'importe quel type de système d'exploitation. Le segment de marché commerce, donc vous l'avez compris, est un segment très important pour nous. Donc on se doit de gérer correctement la partie encaissement. Donc nous sommes capables d'afficher donc des tickets de caisse en surimpression sur les vidéos auxquelles ils sont associés. On peut aussi relire donc de manière simultanée ces vidéos et ces tickets de caisse, et on va pouvoir rechercher des anomalies d'encaissement, donc de type annulation ticket ou ouverture tiroir. Alors, tout comme pour la vidéosurveillance, la partie encaissement est en train de subir une migration vers l'IP. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de caisses sur lesquelles on était capable de récupérer des informations tickets par le biais d'une sortie RS232 vers des caisses qui aujourd'hui sont de véritables PC sur lesquels on a un écran tactile et sur lesquels on raccorde une imprimante USB. Donc la seule manière de récupérer des informations sur ces caisses-là, c'est via le réseau, donc par TCP/IP, et de dialoguer avec le logiciel de caisse. Donc on est aujourd'hui capable de dialoguer avec un certain nombre de caisses. Malheureusement, il y a de très nombreux logiciels de caisse, donc on ne peut pas couvrir l'intégralité du marché. C'est pour cette raison que nous avons sorti le logiciel Ibou Screen Recorder. Donc ce logiciel s'installe sur le PC de caisse et donc il va transformer la caisse en une caméra, c'est-à-dire qu'il va venir faire une capture d'écran à intervalles réguliers de l'écran de caisse et renvoyer donc ce flux vidéo à destination de l'Ibou Box ou de l'Ibou Server. Donc on obtient donc un flux vidéo, ce qui nous permet, grâce à notre fonction de recherche graphique, a posteriori, très facilement de venir entourer par exemple le bouton annulation ticket et instantanément d'avoir un graphique donc, qui vont correspondre à toutes les annulations qui ont été effectuées sur cette caisse par l'opérateur de caisse et de visualiser simultanément donc, ce qui s'est passé sur la partie encaissement et la caméra qui filmait le comptoir. Quelques fonctionnalités avancées, alors elles ne sont pas développées par nous, nous nous entourons de partenaires dont c'est le cœur de métier que de pouvoir proposer des fonctions telles que le comptage, la reconnaissance de plaques ou encore l'intrusion. Voici un exemple d'installation de type intrusion couplé avec de la télésurveillance donc qui a été réalisée avec nos produits ainsi que des caméras Axis. Donc, cette installation a été effectuée par la société Securiton. Il s'agit d'un hôtel particulier au bord du lac Léman. Donc, il a été équipé de 4 caméras thermiques Axis Q1931E, de 4 modules ACAP, donc Activity Detection Edge de chez ASIC, donc qui ont été installés dans ces caméras thermiques, et bien sûr d'une Ibou Box 4 voies, donc qui va permettre de stocker les flux vidéo et de faire les remontées d'alarme chez le télésurveilleur. Donc le télésurveilleur Alp Securitas est équipé du logiciel Ibou Remote Monitor, donc qui lui permet d'effectuer très facilement une levée de doute. Ce logiciel répond évidemment aux exigences de la profession qui impose que chaque image doit être archivée, mémorisée
De plus, ce logiciel ne permet de faire la levée de doute qu'en cas de remontée d'alarme, c'est-à-dire qu'en dehors de toute alarme, il n'est pas possible pour le télésurveilleur de se connecter et de visualiser les caméras. Nous allons balayer quelques-unes de nos appliances que nous appelons de manière générique iBooBox. Alors 3 modèles au format mini TX. Le premier qui est muni d'un disque de stockage de 1 Tera et qui comporte déjà 2 licences incluses va pouvoir évoluer jusqu'à 6-8 caméras. 2 autres modèles en 2 et en 4 Tera comportent déjà 4 licences et ils vont évoluer vers une quinzaine de caméras. Donc ces machines sont dimensionnées pour faire à la fois office de serveur et d'affichage si on les raccorde évidemment à un écran. Je vous engage à vous adresser à nos grossistes pour évidemment connaître vos prix d'achat et avoir plus d'informations techniques sur ces machines. 3 machines supplémentaires en version rack 1U court qui sont déclinées en 2 Tera, 4 Tera et 8 Tera de stockage. Donc ces 3 machines comportent déjà 4 licences caméra et il va être possible de rajouter si besoin une vingtaine de licences supplémentaires. Le logiciel iBooServer. Donc ce logiciel est gratuit. Ce que nous vendons, ce sont des licences caméra qui sont à prendre en fonction du nombre de caméras qui sont raccordées au système. Donc pour des installations de plus de 10 caméras ou de plus de 20 caméras, nous proposons des packs de 10 licences ou de 20 licences. Enfin, notre offre iBooCloud, il s'agit d'un service de vidéosurveillance en mode hébergé. Donc c'est un abonnement mensuel par caméra qui débute à 9,90 € par mois pour un stockage de 3 Go. Quelques outils qui vont vous permettre de mieux vendre nos produits. Donc tous nos logiciels clients sont en téléchargement libre. Alors iBooVision et iBooExplorer sont directement téléchargeables sur notre site web ou sur celui de nos grossistes. Ils sont pré-paramétrés pour se connecter à un serveur de démo. Donc dès que vous allez les installer, vous allez pouvoir faire la même démonstration que je vous ai fait tout à l'heure. Pour ce qui est d'Iboo Mobile, il se télécharge évidemment depuis votre mobile directement sur le store correspondant, à savoir si c'est une machine sous Android, il faudra se connecter sur le Google Play, aller sur l'Apple Store s'il s'agit d'un iPhone ou d'un iPad, aller sur le Windows Store si c'est un téléphone ou une tablette sous Windows Phone, ou aller sur le BlackBerry App World s'il s'agit d'un BlackBerry. Nous proposons un logiciel iBooServer de démonstration. Pour cela, il suffit d'en faire la demande auprès de nos grossistes qui sont à même de vous délivrer des codes produits de démonstration. Donc ce logiciel est fonctionnel pour 4 caméras. Il a la seule restriction de fonctionner par période de 24 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, il s'arrête, mais vous pouvez le relancer autant de fois que vous voulez. Donc cela vous permet d'équiper les PC de vos techniciens pour pouvoir faire de l'auto-formation par exemple, ou les PC portables de vos avant-ventes pour pouvoir faire des démonstrations en clientèle. Alors, où acheter nos produits et ceux d'Axis? Tout simplement chez ACTN, chez Edox ou encore chez Tracor Europe, Tracor Europe étant le seul grossiste officiel Axis. Alors, vous pouvez acheter nos produits bien sûr chez d'autres grossistes dont vous trouverez la liste sur notre site internet. Ces 3-là sont les seuls communs à Iboo et Axis. Pour nous contacter, n'hésitez pas à nous rendre visite au bord du lac d'Annecy où nous vous accueillerons avec grand plaisir. Sinon, plus simplement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.iboo.fr. Pour toute question commerciale, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse contact@iboo.fr et pour toute question technique à l'adresse support@iboo.fr. Je tiens à vous remercier de votre participation et je reste à votre écoute pour toutes vos questions.